Bonjour, bonjour et bienvenue à ma chronique La tête dans les étoiles. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser au cancer. Le cancer qui se situe entre le 21 juin et le 22 juillet. Il est le 4e signe du zodiaque. Il marque l'entrée dans le solstice d'été. Enfin, les beaux jours, le soleil, la plage, les vacances. Le passage du soleil dans ce signe amorce le stade du développement, du gonflement des fruits. C'est le côté fécond du cancer. De là découlent les valeurs maternelles qui lui sont attribuées. Épanouissement, préoccupation de la famille et des enfants, de la nourriture au foyer, et aussi besoin de sécurité. Il est représenté par un crabe. Pourquoi un crabe pour ce cancer? Tout simplement parce que le mot cancer en latin veut dire crabe. On le voit aussi dans son symbole dessiné par 2 6, un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Le 6, en numérologie, c'est l'amour-famille. Le 6 représente la position fétale, la femme enceinte. Alors, 2 6 pour ce signe qui représente l'amour-famille, ce n'est pas trop. C'est un signe d'eau et sa carapace lui permet de se protéger quand il se sent agressé, à tort ou à travers. Il se referme dans sa coquille ou alors il pince. Il a le choix. C'est un signe qui symbolise la famille, le foyer, les racines, les traditions. Il est très attaché à son passé, notre cancer. Le mot-clé de ce cancer, c'est « je sens »,« je ressens ». Sa planète amie est la Lune. Notre cancer est rêveur, imaginatif, sensible, émotif. Il est aussi très secret. Il ne se confie pas facilement, notre cancer. Et il a tendance aussi à somatiser. D'ailleurs, son point faible, c'est l'estomac. Et maintenant, pour ceux qui veulent participer, comme à l'accoutumée, je vous propose de prendre une feuille de papier, de tracer 3 colonnes, une colonne pour les points forts, une colonne pour les points faibles et une colonne pour la colonne « j'hésite » au cas où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, avant de commencer, identifiez quelqu'un dans votre entourage qui peut être cancer, ascendant cancer. Prenez le temps, mettez sur pause si besoin et revenez à la vidéo. Nous allons commencer. Alors, dans les points forts, que nous dit le cancer? Nous allons retrouver un cancer qui sera sensible, émotif, réceptif, imaginatif, rêveur, romantique, protecteur, généreux, maternel ou paternel. Et dans les points faibles, comment s'exprime notre cancer? Eh bien, notre cancer peut être susceptible, hyper émotif, fuyant, naïf, angoissé, avec un esprit lunatique. Il va se mettre en surprotection, aller dans un enfermement. Il peut même se montrer casanier. Alors, vous aurez bien compris que cette liste n'est non exhaustive. Vous pouvez la compléter. Allons voir que nous dit le cancer quand il est dans son côté positif. Eh bien, ce cancer-là va vous inviter à sa table. Il va se montrer très généreux. Alors que le cancer, quand il exprime que le côté négatif, il ne va faire confiance à personne et il va se sentir en insécurité. Il se referme et somatise. Il est alors d'une grande timidité excessive et il se replie sur lui-même. Comme à l'accoutumée, vous savez que aucun signe ne représente que le positif ou que le négatif. Nous jouons tous sur les 2 plans et nous possédons tous les 12 signes du zodiaque. Alors oui, de temps en temps, on exprime le positif ou le négatif du cancer. Et maintenant, je vous propose d'aller faire un tour du côté des lames du tarot de Marseille, les lames majeures. Avez-vous une idée? Avez-vous déjà choisi la lame majeure? Pour ma part, je vais vous présenter la Lune. La Lune qui dit « Je suis la mer M-E-R-E » ou la mer M-E-R, l'océan. Elle dit aussi « Je rêve ».
Elle dit au cancer, travaille sur tes émotions, fais confiance en ta part intuitive. Je suis la lumière dans les ténèbres. Mais elle avertit notre cancer. Elle lui dit aussi, attention, l'illusion est toujours possible. Ne te laisse pas envahir par tes peurs. Toujours un langage symbolique, je vous le rappelle. Alors cette lune, suivant la manière dont elle est exprimée, elle peut être déesse ou inspiratrice, ou alors diablesse, illusion. C'est aussi une lame que je vous avais proposée pour le signe des poissons, un signe d'eau, et qui leur va à tous les deux. Ma chronique sur le cancer est maintenant terminée. Vous pouvez désormais retrouver les 12 signes du zodiaque sur ma chaîne YouTube. Petit conseil, n'enfermez pas un signe dans un moule. Laissez-lui sa part de liberté d'expression. L'être humain est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est ce qui fait aussi sa richesse. Au revoir et merci de votre soutien.